Pour se soumettre à lui, il faut enseigner le cœur. Il y a obligation de prendre exemple sur notre cher prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, à chaque phase de notre vie, pour notre bonheur dans ce monde fluctuant et sur la place d'écrit le jour du jugement dernier. Nous devons le prendre en exemple dans notre vie sociale, familiale et professionnelle. Il est l'exemple unique pour tous les êtres humains, qu'ils soient au niveau le plus bas ou bien au niveau le plus haut de la hiérarchie. Comment devons-nous le prendre en exemple? Peut-on apprendre de lui uniquement à partir des écrits? Non. Il faut enseigner cet exemple dans nos cœurs. Le Tout-Puissant informe de la procédure de cet enseignement au 21e verset de la sourate Al-Ahzab. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. La première condition de cet enseignement, c'est l'espoir de retrouver Allah. Nous devons vivre en permanence avec la conscience que nous ne devons jamais oublier que nous allons rendre des comptes en sa présence. La deuxième condition de cet enseignement, c'est espérer atteindre l'éternité et y croire d'une manière définitive. Il est nécessaire de comprendre le temporel et de traverser ses frontières. Tout cela est si bien exprimé par Maulana. La vie sur terre n'est qu'un rêve. Être propriétaire de biens sur terre ressemble à un rêve où l'on trouve un trésor. Les biens de la terre restent sur terre tout en augmentant son volume de génération en génération. Il est indispensable de remarquer que nous sommes dans un monde d'épreuves. Ainsi, nous devons éviter les vices pour faire voyager nos cœurs vers l'infini. Nous devons gagner en tempérament. L'éternité doit être pour nous un lieu de retrouvailles. C'est pourquoi nous devons détenir obligatoirement des parts de la personnalité parfaite de notre cher prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. De cette manière, le Tout-Puissant déclare nous octroyer le paradis et la beauté promise. La troisième condition de cet enseignement, c'est de beaucoup prier Allah. Le cœur doit être en permanence avec le Tout-Puissant. Comment demeurer ensemble? La réponse à cette question est apportée dans un autre verset de la manière suivante. Qui, debout, assis, couché sur le côté, invoque Allah. Coran, sourate 3, verset 191. C'est-à-dire tout le temps ensemble. Ressentir que nous sommes en permanence sous la surveillance de la caméra divine. Notre Dieu Tout-Puissant est plus proche de nous que nos veines jugulaires. Et nous, de quelle manière sommes-nous proches de lui? Justement, pour trouver cette approche, nous sommes obligés de prendre exemple sur notre Maître.